Et Virginie, s'il te plaît, je te demande, via ton écran, de demander à voir Pascaline. Moi, je la trouve très bien dans sa sphère. Elle tourne sur elle-même et elle regarde comme la vie a une version magique. Comme si elle venait de découvrir en fait toutes les possibilités auxquelles elle ne croyait pas avant. Elle joue en fait avec les énergies. Je la vois créer avec ses mains des fleurs, des formes avec les couleurs. Ok, tu pchites autant que tu peux. On s'assure qu'il ne s'agit pas là d'un leurre. Tu vérifies bien qu'il s'agit bien de Pascaline et que ce que on te montre est bien la vérité. Alors il y a bien ce côté vérité comme ça. Et je vois d'un autre côté d'autres sources d'informations, mais qui viennent comme l'assombrir, comme la guider ailleurs, tu vois. Alors qu'elle a son côté, j'ai envie de dire, magique, qui est déjà là, installé. Elle a tout ce qu'il lui faut. Et du coup, il y a de l'autre côté ces informations qui ne sont pas justes pour elle. D'accord. Bien. Tu te connectes à elle de façon totalement sécurisée, évidemment. C'est comme si quelque chose l'empêchait de faire une connexion. Oh. Ouais. Là, j'ai la sensation que de son cœur, il faudrait qu'elle fasse une déflagration d'amour. Oui, mais est-ce qu'elle te perçoit? Ouais. Ok. Oh, tu lui donnes C'est l'information. comme Oui. si dans sa sphère, elle n'était pas totalement libre. Ouais, ok. Ok. Donc tu lui donnes l'info. Dis-lui, tu lui proposes de faire une déflagration d'amour. Tu lui montres comment faire. Et vous pouvez, Pascaline, accompagner vous. Imaginez qu'au cœur de votre cœur, là, une onde de choc qui irradie. Ça se dégage. Je la vois arriver comme une guerrière maintenant, avec beaucoup plus de force. Ouais, elle sait qu'il y a des choses contre lesquelles elle va devoir, entre guillemets, combattre. Il va falloir qu'elle marque son autorité. Oui, c'est ça. Bon. Elle sait que sa partie physique a fait appel à nous. Oui. Elle est d'accord pour qu'on l'accompagne. Oui. Bien. À qui appartiennent plutôt ces autres sources d'informations qui la détournent, qui sont potentiellement dans sa sphère?
Tu vois que Pascaline a des conversations avec d'autres personnes au niveau de la spiritualité. D'accord. Et elle ne travaille pas du tout de la même façon. Et c'est-à-dire que ce que les autres personnes viennent apporter comme information à Pascaline, ça vibre pas avec Pascaline, quoi. C'est comme, tu sais, la spiritualité New Age, comme ça, tu vois. Faite de croyances de toutes sortes, de gris-gris et de tout ce que tu veux. De croyances incroyables, alors que, en principe, c'est vraiment quelque chose de très simple que tu fais avec toi-même. Et en fait, Pascaline l'a compris, à quelque part, et il y a encore ces pollutions, ces liens, ces D'accord. conversations, ces partages et échanges aussi, que je vois d'articles en tout genre. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle peut demander pour récupérer un maximum de force si elle a des doubles à récupérer déjà? Des fragments d'âme qui sont ici ou ailleurs dans l'univers. Mhm. Alors elle met sur sa sphère le filtre adéquat de façon à ne laisser rentrer que ces vrais doubles, pas de leurre possible, et seulement ceux qui sont à même de refusionner avec elle ce jour du 15 mai 2023. C'est bon. Il y en a d'autres qui restent en extérieur? Non. Alors, est-ce que son essence est libre, dis-moi? Elle est libre et elle est comme fissurée. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu tentative de l'extirper, de la couper, ou elle a été ramenée mais pas mais restée abîmée? Il y a eu une tentative de prendre... Ouais. D'accord. Est-ce qu'elle peut te montrer le moment? En pleine nuit, comme dans une paralysie du sommeil. D'accord. Qui a tenté de pénétrer ainsi? C'est une force extérieure qui est rentrée par une faille. C'était une nuit agitée. Elle faisait comme des cauchemars, en fait. Elle vivait des émotions. Et du coup, ça a créé la faille. D'accord, c'était pas une faille qui était déjà existante, c'est dans cette nuit que la faille a eu lieu. Non, en fait, c'était une faille existante sur Oui, une d'accord. émotion. Mais si tu veux, ça s'est bien ouvert Ouais. quand elle était dans son émotion. Alors, ça m'intéresse de savoir l'origine de la faille. Est-ce que tu peux lui demander? Est-ce qu'elle peut te renseigner précisément là-dessus? Ouais, je vois un petit vaisseau. Ok. C'est plus comme une navette, quoi. C'est pas vraiment un vaisseau, tu vois.
Des éclaireurs, des gens enfin des êtres qui venaient juste essayer de faire une tentative et... Non. Ah, il s'agit de qui? Ça t'apparaît maintenant. 1, 2, 3. C'est un ordre. Tout est dévoilé. Ouais, c'est... Alors, comme ça, j'avais pas vu. C'est entre la menthe religieuse et le grand gris. Ça fait une grosse tête comme ça derrière. Ok, bon. Ça vous évoque des choses, Pascaline? Ouais. Bon. Et ils avaient besoin, en fait, d'une partie d'essence. Le but, c'était pas de prendre l'essence entière, c'était de prendre D'accord. une partie de son essence. Pourquoi seulement une partie? Ah, d'accord. Ils voulaient prendre une partie, l'hybrider et la réinjecter. Ah. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y avait eu peut-être des nettoyages qui faisaient que zut, fallait refaire des mises à jour parce que elle allait leur échapper complètement? J'ai pas saisi ce que tu disais, Mathieu, excuse-moi. Pardon, ouais, non, je t'en prie. Non, ils ont voulu prendre une partie hybridée parce qu'ils sentaient ils sentaient qu'il y avait un nettoyage qui se faisait et qu'ils perdaient elle perdait la partie hybridée et que par conséquent, elle s'échappait. Enfin, ils perdaient le contrôle sur elle. Alors, je sais pas si c'était déjà hybridé. Ok. Bon. Bon, alors, elle va imposer une mise sous cloche de ces entités avec une hybridation particulière. Et elle leur demande d'où vient cet intérêt pour Pascaline. Comment se fait-il qu'il s'intéresse à elle particulièrement? Est-ce qu'il y a un lien avec autre chose? Oui. En fait, ce qui m'a montré, c'est que effectivement, dans ce que tu disais tout à l'heure, c'était juste, elle était déjà hybridée. Ils avaient besoin d'un fragment pour sauver quelque chose sur leur planète. C'est comme si eux, sur leur planète, ils avaient pu toutes les informations, toutes les mémoires. D'accord. Et ils avaient besoin de retourner, par exemple, chez elle pour avoir ces souvenirs, toutes ces mémoires. Parce que dans les mémoires de Pascaline, il y a des choses qui peuvent les aider dans la reconstruction. Oui, c'est ça. Sur leur planète. Est-ce qu'il serait juste que Pascaline offre plutôt qu'elle les fasse voler, qu'elle envoie une copie? Je sais pas, hein. On demande juste, on fait rien. On demande juste. Parce que s'ils ont besoin, ça peut les aider en quoi que ce soit. Le but, c'est pas de réduire toutes les formes de vie qui s'opposent à nous, mais plutôt être Hmm. dans une intelligence. Pascaline, elle n'est pas d'accord. Elle me dit que, Ok. qu'elle n'est pas sûre que du coup ce soit bénéfique et qu'ils vont l'utiliser à bon escient. Ouais, mais je voulais poser la question, ça m'intéresse. Ouais. Ok, bien. Alors, elle veut faire quoi de ces entités-là qui sont là, qui l'ont fragilisée? Qu'il s'en aille et qu'il la laisse. Alors, elle leur ordonne de faire apparaître les contrats, les pactes, les serments, les vœux qui ont pu être prononcés entre eux de façon consciente ou non. Et elle leur impose, eux d'abord, de les déchirer et de les brûler. Ça se fait? Hmm. Elle le fait également.
Elle les remercie parce que d'une façon ou d'une autre, ça l'a fait grandir. Ça lui a appris des choses. Et elle va leur envoyer un arc-en-ciel d'amour de son cœur vers les leurs s'ils en ont un. Soit ils l'acceptent et ça leur permet aussi de comprendre certaines choses, soit ça leur fait horreur et ils s'en retournent pour ne jamais revenir. C'est passé quoi pour eux? Ils acceptent. D'accord. Déjà un bon point. Ils repartent, ils ont l'intention de faire quoi après? Ils vont essayer de trouver une autre méthode. Une autre méthode par rapport pour avoir Pascaline ou Non, pour non, non, résoudre des non. problèmes? Oui, non, mais je voulais dessus. Ouais, pour résoudre leurs problématiques en réalité. Non, non, ils sont pas virulents, donc ils comprennent bien que non, c'est non. Donc, ok, ils respectent, mais voilà, il faut qu'ils trouvent, eux, du coup, un autre moyen. Alors, bon, j'entends pas Pascaline, mais je pourrais comprendre où elle veut en venir parce qu'elle me fait des gestes. C'est-à-dire qu'elle a déjà eu cette problématique, il y a déjà eu des choses qui ont été nettoyées et qui sont revenues. D'accord. Donc, qu'est-il envisageable de faire pour s'assurer qu'il n'y ait absolument aucun retour et reproduction, reconduction de cela? Ouais, il faut couper tous les liens et les envoyer dans un portail. Ok. Donc, c'est fait. Les liens sont complètement coupés. Elle n'a plus rien à voir, ni de près ni de loin, avec ces êtres. Cette expérience a été conscientisée. Elle ouvre le portail. Et elle les y envoie. C'est bon. Ok. Pascaline peut, d'une façon complètement générale, faire apparaître tous ses contrats, ses pactes, ses vœux, ses serments. Tout apparaît devant vous. Tout est mis au grand jour, en pleine lumière. Et elle fait apparaître tous les êtres, toutes les entités qui sont reliées à ces documents, contractés sciemment ou non. Et s'il y a des choses qui doivent être vues, Pascaline doit entendre particulièrement en lien avec certains, ça t'apparaît. Non, il n'y a rien. Tu dis rien, il n'y a pas d'autres contrats qui apparaissent. Non, j'ai pas de contrat qui apparaissent. Ok. Bon, il y avait déjà eu des nettoyages, hein, mais bon, voilà. Je préfère toujours vérifier. Pareillement, vous passez de la lumière fluo partout, pour s'assurer qu'il n'y ait aucun traceur mouchard, aucun appareil de technologie extraterrestre, aucun implant. Je vois en dessous de sa sphère comme une balise de géolocalisation. Ok, qui a posé ça? Alors ça me montre que c'est
C'est une personne qui est dans cette vie et qui, alors consciemment ou non, hein, je ne sais pas du tout, qui a en tous les cas une connexion avec ceux qu'on vient de faire partir. Ok. Alors, est-ce que ce serait quelqu'un de son entourage proche? C'est pas tout à fait immédiat. C'est pas de l'entourage immédiat. C'est un deuxième ou troisième degré. C'est pas sa maman, c'est pas sa grand-mère. C'est plus quelqu'un qui n'est pas de la famille. D'accord. C'est comme l'ami d'un ami ou l'ami d'une amie, tu vois? D'accord. Est-ce que ce serait, je sais pas, de l'ordre d'une thérapie quelconque, enfin un soignant alternatif, chose comme ça? Ouais. Ouais, ça me montre en fait comme si Pascaline avait participé à un atelier ou une formation. Je vois plus un atelier et cette personne était présente. D'accord. Ok. J'arrive pas à te donner Ouais, une ouais, ouais. polarité. Oui, oui, d'accord. Ok. Non, mais ça cible déjà pas mal. Bon, alors, elle coupe ce lien avec cette personne. Elle pardonne, elle se pardonne. C'est fait en tourloupé comme ça, sans le savoir, sans en avoir conscience. Et elle va évidemment, retirer cette balise. Mm. Ça me montre comme si l'autre personne était également balisée sans le savoir. Tu vois, c'est Ouais, vraiment ouais, maintenant je vois que c'est inconsciemment ce qui se passe, elle sait pas. d'accord. Et Pascaline me demandait très justement, et si elle la revoit, cette personne, est-ce qu'elle va se faire rebaliser? Je dirais que non, parce que là je vois Pascaline dans sa sphère où elle a repris son autorité. Et D'accord. que maintenant qu'elle sait que c'est démasqué, Elle elle peut pas se sait. faire avoir une deuxième fois. Non. Ok. Donc, on informe bien sa sphère et tous ses corps de ce type d'appareillage et de tout ce qu'on a pu explorer, nous, de notre côté, en différents systèmes, de façon à ce qu'elle puisse tout de suite avoir son petit radar et pouf, protection, et ça ne passe plus. Ouais. Comment est son essence à présent? C'est bien, elle est complète, il n'y a plus de fissures. Ok. Où est sa particule divine? Avec son essence. Au bon endroit, au cœur? Ouais. Bien. Même s'il n'y a plus de contrat, de machin, de bidule et de trucs, elle impose qu'apparaisse tout ce qui peut interférer de près ou de loin avec elle ou une partie d'elle-même, quelle qu'elle soit, à quelque niveau de conscience que ce soit. C'est elle la patronne, elle l'ordonne. Rien ne lui est caché. Ouais. Je vois dans son tube d'incarnation, en fait, un lien du même type. Qu'elle te montre précisément de quoi il s'agit. À quel moment, quelle expérience. C'était, elle était sorcière. Je la voyais elle travaillait avec les plantes, ouais. Ok. Et en fait, elle a été détournée. Et du coup, elle est comme passée pour folle aux yeux des autres par ces manipulations. Ouais, ouais, d'accord. Elle est passée du côté obscur. Elle s'est Ouais, fait mais avoir. Ouais.
Voilà, mais c'était contre son gré, bien sûr. Oui. Ok. Bien, alors, on informe Pascaline, celle qui fut donc cette entre parenthèses sorcière. On informe son être que cette expérience est sans doute nécessaire, mais qu'à l'issue de cette vie, elle doit totalement se nettoyer. Avant de repartir, elle évacue tous les liens avec toutes les entités. Elle nettoie tous les contrats, tous les vœux, tous les serments, tous les pactes qu'elle a pu faire avec ces entités, qu'elle a contractés avec toutes sortes de procédés magiques qu'elle a pu mettre en place. À la fin de cette incarnation, elle est libre. Ouais. C'est ok, c'est intégré, elle est d'accord. Ouais, c'est bon. Il y a longtemps, il y a beaucoup de vie entre les deux. 2. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir la suivante de la sorcière? Est-ce qu'il y a des choses impactantes, lourdes? Est-ce qu'il y a une reconduction de ce système? Est-ce qu'elle est accompagnée? Enfin, est-ce qu'elle n'est pas seule dans cette incarnation? Est-ce qu'elle est plombée? Je la vois enfant et dans cette village, je vois qu'elle vole. Elle vole pas avec ses bras, ses ailes, quoi que ce soit. Elle vole Elle de la dérobe. nourriture, elle dérobe. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Elle essaye de s'en sortir. D'accord. Si tu appuies sur vitesse accélérée, est-ce que tu la vois se faire se faire interférer? Non, elle réussit. Ok. Très bien. Tu parcours la suivante, s'il te plaît. Je vais m'assurer qu'il n'y ait aucune interférence dans la suivante non plus. Non, c'est très bien. La vie encore après, du coup, elle est vraiment elle discerne. Elle est dans le discernement et elle voit le jeu. Ouais, très bien. Ouais. Ok. On remercie cet être pour cette vigilance. Est-ce que tu peux aller au moment de l'incarnation, juste avant Pascaline, au moment où elle prend ses décisions pour replonger dans la matrice? Est-ce que tu as accès? Moi, je vois que c'est un combat. Elle a choisi. C'est comme si elle combattait contre sa mère. Il y a quelque chose avec sa mère. Sa mère est présente là au moment du choix? Non. Non, mais c'est comme si Pascaline, en fait, elle avait quelque chose à travailler avec le relationnel de la mère. Parce que dans la vie, dans deux vies en arrière, tu sais, que j'ai été voir, donc c'était cette jeune fille qui dérobait, elle était seule, tu vois. Il n'y avait pas de famille autour d'elle. Et dans la vie d'après, elle était professeure, elle était institutrice. Et elle était dans son discernement. Et là, dans cette vie-là, elle avait besoin d'avoir une mère, quelqu'un qui vient et qui pose les choses pour elle. Et du coup, je vois que c'est tendu et difficile. Ça se passe pas toujours très très bien. Ce choix, c'est un choix qu'elle a fait elle-même ou on l'a orienté? Non, c'était des propositions. Elle avait des propositions, en fait, Pascaline, pour gérer le truc. Et elle a choisi celle-ci. D'accord. Est-ce qu'elle l'a choisi pour comprendre un petit peu mieux certains systèmes qui pourraient l'aider sur sa voie professionnelle, on dirait?
que c'est quelque chose qui peut la nourrir, cette expérience. Tout à fait. Et ça me remonte, en fait, si tu veux, la vie d'avant où elle est institutrice. Tu vois, elle transmettait des enseignements, mais là, du coup, elle apprend quelque chose encore de différent dans la transmission, quelque chose de plus intime. Ouais, ok. Elle a des liens karmiques avec cette femme qui est sa mère actuellement? Aucun. D'accord. Aucun. C'est vraiment cette femme, elle apparaît comme si elle, c'était sa mission, tu vois, d'être la mère d'une enfant, tu vois, par choix d'incarnation. Tout comme Pascaline a fait le choix d'avoir cette mère-là pour cette incarnation. Elle a peut-être des liens karmiques avec sa grand-mère. Oui. D'accord, donc l'accroche vient de là. Ces liens, ils sont sains? Est-ce qu'ils ont vécu des choses qui étaient tout à fait équilibrées dans d'autres incarnations? Parce que je vois la mère qui vient et on dirait que ça parasite. D'accord. Comme si elle m'empêchait de bien voir la grand-mère, tu vois. Parce que, alors, est-ce que c'est parce que la maman elle-même est interférée? Ouais. Ok. La grand-mère l'est-elle? Ouais. D'accord. Mais au-dessus de la grand-mère, il n'y a plus rien. Ça vient de la grand-mère. Ça, c'est le point de départ. Ouais, 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 ouais. Elles ont aussi des balises. Bon, Pascaline envoie à ces deux femmes les informations nécessaires, ce qui a été fait là déjà au cours de la première partie de cette session, et du mode opératoire pour se débarrasser de ces balises et de ces interférents. Libre à elle d'accepter ces bulles informatives. Évidemment. On ne peut rien imposer. Et la maman a l'air soulagée. Ok. Est-ce que sa maman va entendre? Est-ce que elle va faire un pas vers sa guérison, entre guillemets? Est-ce qu'elle va accepter de s'ouvrir? Si tu peux voir ça, si tu as accès. En tous les cas, elle en a très envie. Je vois qu'elle a pris tout de suite l'information. Ouais. Donc, c'est plutôt bien positif. Et ça commence à s'infuser tranquillement, l'information, dans son corps. Ça travaille déjà sur son corps. Après, il va falloir que ça monte à la conscience. Ça travaille sur le corps avant de passer à la conscience. Ouais, Ok. oui, parce qu'il y avait cette espèce de balise. D'accord. Et elle n'avait pas conscience de l'avoir. Mais le fait qu'elle ouvre son cœur et qu'elle décide de travailler ça, il y a de l'énergie qui recircule tout de suite dans son corps. Parce que Pascaline me faisait part de son inquiétude par rapport à cette femme qui décline, qui décline, qui décline.
Et elle Ouais. comprend pas elle lui a donné plein de renseignements, elle lui a montré plein de choses, voilà, elle lui a livré plein d'informations intéressantes et elle n'a jamais rien voulu saisir en face. Ouais, en même temps, c'est très effrayant pour sa mère. Sa mère, je vois qu'on me montre les images. Hein, Ok, elle était dans un vaisseau, elle a subi des expériences. d'accord. Donc, si tu veux, elle a déjà, au niveau de la conscience, déjà, c'est beaucoup plus Ouais, limité. bien sûr. Euh, Est-ce que tu peux demander à la conscience supérieure de sa maman si on peut intervenir? Ouais, Ok, parce que j'allais dire si elle est tellement interférée, peut-être qu'elle n'a même plus elle la possibilité d'agir elle-même en fait. ouais. Puis Ok. j'étais étonnée de voir tout de suite les informations qui viennent sans que je demande rien, tu vois. Ouais, Donc, ouais, c'est mm. ça. Ouais. C'est pour ça que je te demande. Il me semblait bien qu'il y avait là une possibilité. Ok, on se rend sur ce vaisseau. Ah, je frissonne partout. Ouais, moi j'ai mal au crâne depuis 10 minutes là. On se rend sur ce vaisseau. Elle est où exactement, la maman de Pascaline? Elle est sur une espèce de chaise où c'est qu'elle est installée et maintenue, tu vois. Ok. Est-ce que tu peux l'appeler par son prénom, Isabelle? Est-ce qu'elle répond? Est-ce qu'elle est consciente? Ouais. D'accord. Qui la maintient dans ce vaisseau? C'est les êtres que j'ai vus tout à l'heure, là. Ok. Parce que je sais pas comment s'appelle cette race, Ouais, tu vois, ouais. c'est... Ouais, d'accord. Comment procéder? Je sais pas quel biais prendre là. Attends, on va demander à Isabelle si tu veux, sinon. Ok. Ah, Isabelle. Oui, Isabelle, excusez-moi. Oui, directement. Elle te fait une déflagration, et en fait, il y a tout qui vole autour. Ok, ça suffit. Ouais, en fait, elle a une grande puissance énergétique au final. Oui, c'est pour ça qu'elle est interceptée, ouais. Ouais, et elle a un cristal particulier dans son corps, entre le cœur et le plexus, Ça vient d'où? d'une de ces planètes. Ok. On va pas trop creuser, ça lui appartient. On doit quand même se Hmm, concentrer au maximum sur Pascaline. D'accord, donc là, elle est libre? pas encore. D'accord. Elle demande à ses à ceux qui l'ont emprisonnée, maintenue, pas ses bourreaux, mais ses ravisseurs, de se présenter et elle leur ordonne de brûler tous les contrats, de tout déchirer, de façon à ce que eux aussi soient libérés. Alors, attends, parce qu'elle est toujours dans le vaisseau et en même temps, elle demande que soit libérée l'essence de sa mère. Qui est aussi dans le vaisseau. Non, elle n'est pas dans le vaisseau. Mais ils ont pris l'essence de sa mère. Ok, d'accord, elle impose. Et si ça fonctionne pas, elle peut faire appel à son double quantique. Ça y est, c'est bon. La grand-mère, elle a récupéré son essence. Et je vois Isabelle qui est dans sa sphère, qui redescend là où elle doit être.
Et je vois une belle circulation d'énergie dans l'arbre. Et toutes les informations s'infusent. Et pareil, le lien, du coup, vers Pascaline, les informations qui reviennent, cette énergie qui revient jusque chez elle. Ouais. Il y aura quelque chose de pacifié entre toutes les trois. Je te demande par rapport à cette femme, Isabelle, tu vérifies son ADN, tu t'assures qu'il s'agit bien d'elle à 100%. Qu'on n'a pas affaire à un leurre, un petit malin, qui voudrait éviter que Pascaline se libère complètement. Ouais. Il s'est mis... Ah, mais comment il fonctionne? Parce que moi, de physique, je vois bien sa mère. Et il est dans un corps. Attends, je suis pas sûr de comprendre là. Pourquoi tu emploies un il est dans son corps? Tu parles du cristal? Non? Il y a une entité qui est dans son corps? Ouais. Oui, en fait, ceux qui étaient dans le vaisseau. Ouais. En fait, moi, je vois toujours bien Isabelle. Oui. Mais derrière, quand tu m'as posé la question, je vois D'accord. la fréquence de l'entité. Ouais. Donc, en fait, elle est présente, elle parasite. Elle parasite Isabelle. Bah oui, Attends. elle en a fait son hôte, alors. Ouais, mais pas tout à fait. Ouais, ok. C'est comme si elle la tenait par un corps subtil. D'accord. D'accord. Ok. Elle s'introduit dans son corps émotionnel. Enfin, D'accord. il. Ouais. On demande à Isabelle de vider complètement son corps émotionnel. Elle fait de même avec son corps mental, on en profite. Elle vide tout, elle transmute tout dans son cœur. Et elle coupe tous les liens avec cette entité qui sont accrochés à son corps émotionnel. Elle lui envoie de l'amour, ça va être totalement insupportable pour lui. Il va devoir se retirer. Et si besoin, on lui en prête un peu. C'est bon. Il y a d'autres personnes qui sont incarnées sur Terre dans le vaisseau là. Il y a d'autres captifs. Non. D'accord. Elle peut quitter le vaisseau. D'accord. Elle quitte le vaisseau et je pense qu'on peut pas faire confiance à ceux qui l'habitent. Donc on va demander à son double quantique de se présenter. Et elle le réduit en poussière. Le vaisseau et ses occupants. Je pense que leur perversion est trop grande pour qu'on puisse se fier à eux. Ouais, c'est ça. Ok. On demande à Isabelle de bien réintégrer son corps physique, de bien rentrer à la maison, sur Terre. Ah ouais. Je Doucement. la vois. Ouais. Elle est assise, effondrée dans sa sphère. Ouais. Elle reprend tout doucement de l'énergie. Ok. Et Pascaline,
pourra, une fois la session terminée, lui envoyer des informations de tout ce qu'elle aura fait, toutes les étapes, récupération des douces, s'assurer que l'essence est bien, particules, tout récupérer, tout ce qu'on aura fait, tout ce qu'elle aura fait sur ses autres sessions aussi, de façon à ce que sa maman puisse faire le travail de son côté. Ouais. Qu'en est-il pour Janine? Parce qu'il y a les interférences qui sont là pour elle. Il ne faudrait pas que si elle se revoit avec Isabelle, que Isabelle se refasse interférer et que ça retombe sur Pascaline, tu vois. Isabelle, elle a tout réglé parce qu'elle a été rechercher l'essence de sa mère. Et elle a ordonné que l'essence retourne dans sa mère. Donc sa mère a récupéré son essence. Ok. Et elle est toujours interférée ou pas? Non, pas de ce que je vois, non. Ok, très bien. Alors, merci Pascaline qui demande si les balises de sa maman et de sa grand-mère sont toujours présentes en elle. Non, encore sur la grand-mère, mais plus sur la mère. Ok, donc on dit à la grand-mère qu'elle doit évacuer ça, transmuter dans son cœur. C'est bon. Bon. On remercie ces deux femmes. On leur demande la plus grande vigilance pour pas retomber dans les schémas qui viennent d'être nettoyés. Et on va leur demander de laisser un petit peu Pascaline dans le physique tranquille quelque temps, de façon à ce que chacune récupère son autonomie, sa souveraineté. Et peut-être qu'après, quand tout sera pacifié, tout nettoyé, elles pourront reprendre contact. Mais là, il faut que chacune se retrouve avec elle-même. Ouais. Ok, très bien. Merci. On revient à Pascaline, s'il te plaît, Virginie. Est-ce qu'on peut revenir sur son tube d'incarnation? Ouais. Est-ce qu'elle peut te montrer à quoi elle est connectée? Alors, il y a quelque chose qui se place entre son tube et la source. Qu'est-ce? C'est comme si c'était un bord, une partie d'un vaisseau. Ok. Donc on montre ça à Pascaline. Elle va évacuer, voir, faire exploser ce vaisseau. S'il est involutif, bon, il y a un moment, stop là. Et qui dedans? Il est vide maintenant. Ok, allez hop, elle réduit en poussière. Alors il est réduit en poussière. Et du coup, c'est comme si elle cherchait la source et qu'elle n'arrivait pas à la trouver. Eh bien, elle demande à son essence, sa particule divine, de refaire la connexion et de lui indiquer le chemin. Ah, ça y est. Bien. Vous redescendez toutes le tube d'incarnation et vous nettoyez tout absolument. Il faut qu'il soit parfaitement lumineux, sans aucune ombre. Elle conscientise toutes ses expériences, elle range tout dans sa grande bibliothèque, elle archive ce qui est nécessaire d'être archivé. Et s'il y a des choses qui sont intéressantes pour Pascaline de t'être montrées,
de façon à ce qu'elle l'entende aussi. Ça t'apparaît. Alors, je la vois dans une jolie tenue, une robe très chic. Et en fait, c'est pour montrer, enfin, c'est pour que je lui dise que de l'époque de la petite voleuse sur les étals, elle passe quand même à une femme magnifique, très très bien habillée, qui se respecte et qui est très bien, Ok. qui est heureuse. Bien. Vous allez pouvoir continuer à descendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Non. Bien. Par où souhaite-t-elle commencer le nettoyage de chakra? Oh, les racines. Bien. Alors, on va faire un petit tour dans l'arbre. Alors, c'est la fête dans l'arbre. C'est porteur de bonnes nouvelles avec le travail qui a été fait. Très bien. C'est comme si tout le monde en discutait, tu vois. Hum. Cependant, il y a une partie de l'arbre qui n'est pas du tout habitée. J'ai Ok. comme s'il me manquait un parent. Côté paternel, tu veux dire? Ouais, j'ai pas le côté paternel. D'accord. Elle a été abandonnée par son papa. D'accord. Quand sa maman était enceinte, il l'a fui. Alors, on fait quand même un appel à cet homme parce qu'Aline a besoin de toutes les informations des deux côtés de son arbre. Mhm. Est-ce qu'il accepte de se présenter? Jamais trop tard pour récupérer le coup, si je puis me permettre. Je vois, ouais, un personnage qui arrive timidement et qui vient directement vers elle et qui lui demande pardon. Et qui lui dit qu'en fait, la raison pour laquelle il est parti, c'était pas pas la venue d'un bébé, c'est que dans l'union, il y avait déjà quelque chose qui se préparait, quoi. Qu'est-ce que tu entends par là? Dans l'union, il y avait quelque chose qui se préparait. En fait, il s'est protégé de cette femme? Oui, ils étaient déjà Oui. D'accord, dans des oui. disputes. C'était déjà le déclin, si tu veux, c'était la fin de leur union déjà. Ok. Donc c'est pas la grossesse n'est pas la raison pour laquelle il a quitté la maman. D'accord. Comment va-t-il à ce jour? Il me montre son cœur. Il y a des problèmes cardiaques. D'accord. Mais sinon, ça va. Est-ce qu'ils peuvent faire justement un cœur à cœur de façon à pacifier? Mm. Tu t'assures qu'il s'agit bien de lui, qu'il y a des correspondances au niveau de l'ADN et qu'il répond bien au nom de Ricardo. Oui, c'est ça. Ça fonctionne, ça circule? Ouais, ouais, ça fonctionne très bien. Du coup, l'arbre commence à se remplir doucement. Hmm.
Les énergies circulent. Il va pouvoir réintégrer l'arbre et demander à tous ceux qui l'ont précédé de se manifester, de faire des gros coucous à Pascaline et de lui envoyer toutes les informations nécessaires. Elle leur envoie aussi les informations sur qui elle est. Et elle met sur son être, sur sa sphère, un filtre. S'assurer que rien de négatif, d'impactant ne puisse entrer en elle. Super. Très bien. Y a-t-il d'autres choses que l'on puisse faire dans cet arbre? Non, je vois rien de plus. Là, il est en train de récupérer. L'arbre continue de circuler, il s'agrandit. Les personnes qui viennent doucement prendre leur place. Pas beaucoup encore. Ça me montre, il n'y a encore pas tout le monde qui est au courant. Ouais, d'accord. Tu vois, ça va finir par se savoir doucement. Et j'ai eu l'information que c'est comme si ces deux côtés étaient les poumons de respiration de Pascaline. Et c'est comme si jusque-là, elle n'avait qu'un poumon pour respirer. Ok. Alors, je ne sais pas si elle faisait des crises, c'est comme si je la voyais faire des crises d'angoisse et qu'elle avait beaucoup de mal à respirer et que du coup, c'est par manque aussi de la présence du père. D'accord. Ok, oui, ça semble être validé. Tu demandes, Virginie, je te demande à toi de faire apparaître si dans cet arbre, en direction de Pascaline, il y a des liens négatifs d'un côté ou de l'autre qui vont vers elle. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui apparaît? Non. Ok. On demande évidemment à tous les êtres qui n'ont pas pu s'incarner de prendre place dans l'arbre et on demande à tous ceux qui sont dans l'arbre de les accueillir comme il se doit. C'est bien. Est-ce que ce serait envisageable de demander à sa cousine de se présenter? Ils sont contentes de se retrouver. Ok. Elle peut faire un cœur à cœur. Des choses qui sont placées un petit peu entre elles deux et de façon à ce que ça se soit désintégré pour qu'elle puisse sereinement reprendre contact. Ah oui, c'est bon, c'est très bien. Super. Ok. On remercie l'arbre infiniment. Et avant de partir, Pascaline peut envoyer un arc-en-ciel d'amour vers cet arbre. C'est ok? Ouais, c'est ok. Très bien. Comment vont ses racines? À Pascaline, hein, non plus à l'arbre. Elles sont bien, elles sont fortes. Alors, on monte au chakra sacré à présent. Que te dit ton enfant intérieur d'abord? Ou sacré? Ouais, on peut. Non, On okay. peut, ouais. Alors Zou, comment t'apparaît-elle, cette petite Pascaline? Oh bah, la petite Pascaline attendait la grande pour aller faire une promenade. Ok. Donc Comme elle si était elles déjà avaient... aux... Ouais.
Ouais, on a l'impression qu'elles ont eu rendez-vous plein de fois déjà. Ah, ok. D'accord, il y a déjà eu un lien. Elle est, je dis réparée. Elle va bien, cette demoiselle? Très bien. D'accord. Est-ce que elle a des traumatismes de sa naissance? Est-ce qu'elle est marquée de certaines choses ou pas? Ou tout est pacifié? Non, moi je la vois très très bien. Tu sais, c'est l'enfant qui est plus grand que l'adulte. Ouais. Encore une fois, on Hmm. retrouve ce cas de figure. Ok. Ouais, très bien. Très bien. Eh bien, elles échangent. On leur laisse prendre le temps, Ouais. faire ce qui est nécessaire, les mises à jour. Et donc, on va rendre visite aux visions que peut avoir Pascaline du masculin et du féminin. Alors là, je vois la femme qui fait tout. Bah oui, elle a grandi sans référence Ouais. masculine. Alors, on lui explique qu'il est possible de faire un partage et qu'il faut qu'elle se construise, qu'elle retrouve des Hmm. notions de partage entre ces deux polarités. Si elle veut pas épuiser son féminin, il faut qu'elle puisse se fier et faire confiance, malgré les expériences, au masculin, car son propre masculin ne pourra jamais la trahir. Hmm. Ça y est, on a un masculin qui grandit, qui grandit. Le féminin accepte de bien laisser la place. Ah, complètement. Elle pose sa tête sur son épaule et elle se sent enfin soutenue. Ouais. Super. Très bien. Tout est OK pour eux. On leur demande de bien respecter cet équilibre. Ouais. Bah ouais, ils travaillent main dans la main, c'est bon. OK. Bah, mais j'insiste, j'insiste puisque, comme je disais, Pascaline manquait de références pour se construire elle-même. Voilà, il fallait bien que le masculin n'hésite pas à prendre sa place. Ouais. Et signaler s'il se sent à un moment regrignoté, il faut qu'il assume sa place et qu'il le signale dès que possible. Ouais. Ok, on revient sur l'enfant intérieur qui va bien. On lui dit qu'elle peut, dans cet espace qui est le sien, créer tout ce dont elle a besoin, tout ce qui lui fait envie. Okay. On la remercie. Évidemment, elle n'hésite pas à reprendre contact également avec Pascaline, adulte, quand c'est nécessaire. On monte au plexus solaire. Mhm. Volonté, elle les rend à ceux dont elle a pu prendre donc leur volonté et de façon à pouvoir récupérer les siennes. Elle exige à tous ceux qui ont pris une partie de sa volonté de lui rendre. Hmm. C'est son droit le plus absolu. C'est bon. Corps mental, corps émotionnel. Elle fait comme on a suggéré pour sa maman. Elle va pouvoir tout envoyer en son cœur de façon à ce que ce soit transmuté. Elle s'allège de tout cela, tout ce qui l'oppresse, tout ce qui la gêne, tout ce qui la contraint, Hmm. tout ce qui la fait déborder. Impeccable.
Comment va ce plexus solaire? Très bien. Devant, derrière? Parfait. Le cœur. On va demander à l'essence, à la particule divine de rayonner, rayonner. De faire une belle déflagration d'amour. De façon à évacuer toutes les mémoires obsolètes. Tous les traumatismes de l'enfance, de la naissance. Tous les liens affectifs. Tous les êtres qui lui ont fait du mal, elle se coupe de tous ces liens. Et elle va pouvoir passer au chakra de la gorge. Qui est bien ouvert devant, mais derrière, c'est quasi complètement fermé. Hein. Ok. D'accord. Alors, elle évacue. Elle ouvre ce vortex arrière pour bien évacuer tous les trop dits, les mal dits, les non dits, les pas entendus, les sous-entendus, les malentendus. Pas entendu, malentendu, je sais plus ce que j'ai dit. En tout cas, elle évacue tout. Sa parole est fluide. C'est bien. Ok. Chakra du troisième œil. Très ouvert. D'accord. Je vois beaucoup de violet, justement, même beaucoup de couleurs. D'accord. Parce qu'elle s'interrogeait sur ses capacités, parce que elle a des infos, mais quand elle veut avoir des infos, c'est à ce moment-là qu'elle en a pas. Mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi est-ce que quand elle sollicite des choses, pouf, le robinet se coupe? Alors moi, de ce que je perçois, c'est qu'elle demande, quand elle demande les infos, c'est comme si elle demandait à une énergie extérieure de lui rapporter des infos. Comme si elle priait quelqu'un quelque chose, tu vois. Alors qu'en fait, elle se coupe d'elle quand elle fait ça. D'accord. Et quand elle est comme ça, qu'elle a ses infos, elle est juste elle-même. Elle a toutes les infos en elle. Ouais, d'accord. Ok. Parce que elle, dans le cadre de sa profession, elle est. Alors, pourquoi elle demande pourquoi elle ne voit rien? Elle a les connaissances, mais pourquoi est-ce qu'elle ne voit pas d'image? Alors ça me remonte l'image avec cet extraterrestre. Je pense qu'il y a eu un blocage, le physique l'a choqué. Et voilà. Et puis ça se manifeste pas forcément par des visions. Hein. Et oui. C'est vrai qu'on a tendance à avoir une idée préconçue de la télépathie avec des mots, des phrases formulées, des images, des films. Or, il peut en être tout autre. C'est possible, mais c'est pas du tout le cas, loin de là, de tous les télépathes. Ce qui me signalait avoir les informations, avoir quand même des informations. Voilà, c'est pas forcément accompagné de vision, et c'est pas un défaut de fabrication de pas Pas du avoir. tout. Pas du tout. Donc rassurez-vous là-dessus, parce qu'en fait, il se trouve que dans le cadre de sa profession, elle est amenée à faire de l'hypnose classique. Ouais. Et donc effectivement, elle a des infos. Enfin, c'est vous qui mettez les gens sous hypnose. Hein. Donc quand elle fait, forcément, elle est en empathie avec les personnes qu'elle accompagne, et elle peut avoir des informations. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour elle, si tu interroges ses parties supérieures, son essence, son cœur, si c'est intéressant pour elle qu'elle creuse un petit peu ces histoires de télépathie et d'hypnose?
Ou la façon dont elle fait, ça convient tout à fait. Et c'est suffisant. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'elle fait, c'est très bien. Ouais. Ouais. Ok. Je vois que ça résonne sur une note juste. Donc Ouais. c'est bien. Ouais. Ok. Donc sa pinéale est super bien nettoyée, Ouais. totalement décalcifiée. Ok. Sa pituitaire, son hypophyse également. Mhm. Les deux hémisphères du cerveau rentrent en contact complètement et ils ne font qu'une seule et même équipe. Pas d'opposition. On est complémentaires. Mm. Cerveau reptilien, est-ce qu'il y a des parts d'hybridation qui doivent être nettoyées? Ça me dit que oui. Ok, Zou, elle met tout ça en lumière. Elle envoie l'énergie du cœur. On peut demander même à la particule divine de venir se placer au niveau du cerveau reptilien de façon à augmenter les fréquences pour transmuter ce qui doit l'être. C'est bon. Ok, elle nettoie tous les réseaux synaptiques et neuronaux. Bien. Tout est ok pour ce troisième œil? Ouais. Coronal, comment va-t-il? Très bien. Alors on demande à tous ces chakras de bien s'harmoniser, bien se réharmoniser, se centrer, s'aligner. Ils forment une colonne de lumière parfaite de haut en bas. Impeccable. Ok. Maintenant, elle va pouvoir tracer en elle un double lemniscate sacré de façon à ce que le cerveau rentre en communication avec le cœur et le ventre, qui sont tous les trois dotés de neurones, qui rentrent donc en interaction et en communication. Le Super. canal Ida, Pingala, Sushumna s'active et ils vont expulser, transmuter tous les nœuds, toutes les zones un peu sombres se dissolvent. Tout circule fluidement dans les nadis, dans les méridiens et dans tout autre réseau subtil, connu ou inconnu. Impeccable. Sur un plan physique, elle va nettoyer son système pulmonaire, lymphatique, artériel, sanguin, hormonal, nerveux, digestif, immunitaire. On demande à son thymus de s'activer. Si elle est encore très jeune, parce qu'Aline, son âge quand même, normalement, il a baissé un petit peu, donc elle retrouve la pleine puissance de son thymus. On signale à ces cellules leur pleine capacité et on leur demande d'activer des microzymas qui vont renourrir chaque cellule. On demande à ces cellules de bien respecter leur cycle naturel, de ne pas faire de résistance. Et elle active les télomérases de ces chromosomes. C'est bon. Bien. Au niveau de l'ADN, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'elle a des choses à entendre? Je vois son ADN, en fait, il est parfaitement. Il est très très blanc, très pur. Et je vois plein de paillettes dorées autour qui s'activent. Bien.
Aucune trace de manipulation involutive? Tout est OK. OK. Elle met en place la cohérence passé, présent, futur. C'est bon. A-t-elle des codes de lumière à récupérer? Ça a été fait pendant la session. OK. Bien. Alors, si tu reconsidères sa sphère, ça se passe comment pour Pascaline à l'intérieur de celle-ci? Aussi bien la sphère que Pascaline, en fait, on grandit. Et je la vois toujours en mode un peu guerrière avec son épée de lumière. OK. Elle est dans sa totale et pleine souveraineté? Ouais, complètement. Bien. Il n'y a plus rien qui interagit à l'intérieur, qui peut perturber ces informations, ces captations d'informations. Bien. Attends, je revérifie toutes les notes que j'ai pu prendre. Tu peux regarder au niveau de son ventre, parce qu'elle m'a signalé des maux de ventre très intenses, particulièrement intenses, tout dernièrement. Est-ce que c'était lié à la session ou à autre chose? Ouais, moi je vois que c'était lié à la session. Et sinon, ouais, je vois pas de problème particulier. OK. Peut-être au niveau des règles, quelque chose de... Il y aura peut-être C'était quelques règles plus abondantes qui vont se produire comme un nettoyage. Oui, j'allais dire, il y a de toute façon des choses par rapport au féminin qui devaient être vues, entendues, donc forcément c'est une façon aussi de procéder au nettoyage. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle est abonnée aux relations toxiques instables? C'était en résonance avec son abandon. Comme une façon, tu sais, de se dévaloriser, une façon de... Ouais, d'entretenir ce mal-être, finalement, ce manque. Ouais, c'est Des ça. gens qui seraient pas à la hauteur et qui les appuient où ça fait mal. C'est terminé? Il n'y a plus rien dans son être qui peut permettre une résonance avec ça. Non. C'est OK. C'est à elle de bien le conscientiser maintenant. Je vois qu'au niveau énergétique, c'est OK. Ouais. Ça va plus vibrer, mais je vois le mental qu'il faudra faire attention. Faudra qu'elle fasse attention à plus se laisser aller, à plus se laisser happer. Ouais. Entendre faire confiance à l'intuition. Ah là, non, ah là, ça me rappelle des choses que j'ai déjà vécues. Non, je ne veux plus. C'est ça. Donc non, je passe mon chemin. Je regarde ailleurs. Elle a fait plusieurs sessions d'hypnose. Même si à chaque fois, voilà, il y avait un mieux-être, il y avait toujours quelque chose qui revenait. Justement, ses liens avec sa maman, sa grand-mère. Pourquoi est-ce que ça revenait inlassablement? Je demande ça parce que je veux m'assurer que là, la session, c'est bon et qu'il y aura plus besoin d'en refaire une autre, tu vois? En tout cas, pour cette problématique, tu vois? Quoi? Est-ce que ça revenait? Parce qu'elles-mêmes, elles n'avaient pas encore la force nécessaire
elles n'avaient pas récupéré, sa grand-mère, elle n'avait pas récupéré son essence. Tu vois, tout le travail là qu'on a fait, c'est différent. Et les énergies positives augmentent de leur fréquence. Et là maintenant, sur la fréquence qu'elles ont atteint, elles devraient être tranquilles. Ouais. Et parce qu'Aline était arrivée au- à la conclusion qu'il fallait qu'elle se coupe complètement de ces femmes. Donc elle avait commencé, mais tu vois, la dernière fois qu'elle a senti ce mal-être l'envahir à nouveau, bah, c'est après avoir revu sa mère. Alors qu'elle habite à plusieurs centaines de bornes et voilà, elle la voit pas tous les 15 jours non plus, quoi. Ouais. Bah, elles étaient toutes interférées, donc. Ça faisait résonance à chaque fois et Bah ça. oui, Ouais. bien sûr. Donc maintenant qu'elles ne sont plus interférées, on est d'accord, il n'y a plus de raison qu'elles ouais. Parce que, Non, question, normalement, c'est bon. Hein, ouais. ouais, d'accord. Parce que la question là que vient de me poser par écrit Pascaline, c'est pourquoi elle me happait. C'est parce qu'il y avait cette résonance, justement, il y avait des. Bah, sa maman, elle était interférée. Donc, en fait, si Pascaline, de son côté, elle travaillait sur elle et que elle arrivait à ne plus être interférée, qu'elle était plus libre, le fait d'aller voir sa mère, bah, elle était happée à nouveau. D'autant Mais plus non que pas la par dernière sa fois. mère, Ouais. par l'interférence, quoi. Oui, mais bien sûr. Ouais. Ouais, d'autant plus que elle était en période de métabolisation, tout ça, donc ça, elle était encore poreuse et donc Ah oui, fragile et pauvre, c'était ah oui, reparti. effectivement. Ouais. Donc là, bah, est-ce que tu peux déjà demander quelle est la période de métabolisation? Je vois 15 jours. Ok. Et elle aimerait savoir pourquoi toutes les trois étaient interférées par les mêmes entités. Parce qu'à un moment donné, elles ont toutes les trois vécu sur une planète, sur la planète, sur une planète en commun. D'accord. Au début de la session, on voyait Pascaline sur une autre planète. Oui, ok. C'est ça. Ok. On n'a pas fouillé, mais effectivement, donc il y a un lien karmique avec avec sa grand-mère, mais pas avec sa maman. Mais il n'empêche qu'elles ont vécu toutes les trois sur cette même planète, C'est pas ça. forcément sur les mêmes temporalités. D'accord. Elle est où cette planète? Est-ce que tu peux avoir ces renseignements? Elle fait partie d'un autre système solaire. Ah, ok. C'est quelque chose dont tu connais le nom? Quel système stellaire? Je ne sais pas du tout ce que c'est, et j'entends temporalis. Ok. C'est dans une constellation connue? Ça me dit que oui. As-tu le nom qui t'apparaît? Je vois Union. Ça me dit rien. Après, je suis pas très calé en Non, constellation je sais pas non plus. Hein. Ouais. Et mais elles sont fait attaquer directement sur cette planète quand cette planète a été inquiétée. Elles ont été impactées directement ou Pas du c'est tout. des... Pas du tout. Elles ont rien vécu de dramatique, elles, sur cette Ok. planète-là. Elles sont là avec une mémoire très chouette de cette planète. Mais cette planète a été attaquée bien plus tard. Et pour restaurer les mémoires de cette planète, enfin restaurer ou complètement la détruire, voilà, il y a eu ces attaques. D'accord. Ok. Oui, parce que elles auraient été présentes lors des attaques. Leurs trois essences auraient été emprisonnées, quoi. Ce qui n'était pas le cas pour toutes. Ok. Bien. Si je continue un petit peu par rapport au questionnement,
Ah oui, il y a aussi qu'elle avait fait du magnétisme à sa maman la dernière fois qu'elle l'a vue. Donc elles sont rentrées énergétiquement, forcément. Ah oui, elles ont fait un échange de fluides pendant une Ouais, période de métabolisation. Ouais, à ne pas faire. c'est pas souhaitable, hein. Faudra retenir l'info. Est-ce que suite à ces 15 jours, Pascaline est en mesure de revoir physiquement sa maman ou faudra attendre encore un peu? Non, non, elle pourra y aller, hein. Ok. Elle pourra y aller sans problème. Après, il faut pas aller avec la peur aussi, hein. Oui, oui, parce que ça rouvrirait Voilà. les. On peut rouvrir des failles, quoi. Ouais, ouais. Vraiment, ouais, tout remettre à plat, tout remettre à zéro. Disons que, voilà, dans quelques instants, cette session sera terminée et c'est une page qui est tournée, quoi. Ouais, ouais. Et voilà. Et juste après, il y a une page blanche qui s'ouvre et tout est à faire. Ouais, je lis hein, son Mhm. document. Hum, mhm. Ah oui, est-ce que vois-tu d'un point de vue subtil sur les informations que peut dégager Pascaline? Parce elle a remarqué que voilà, les gens pouvaient, dans la sphère affective ou professionnelle, les gens ont des comportements pas toujours, les hommes en particulier, peuvent ne pas avoir des attitudes toujours adéquates. Pourquoi? Qu'est-ce qui transpire d'elle pour susciter ces Euh, comportements? il y a manque de respect pour elle-même. Tu vois, il n'y a pas de limite, en fait. C'est D'accord, comme si il n'y avait pas assez de limites. d'accord et Ça et elle l'affirmation de soi. ouais. Alors Ouais. elle commence à aller vers cela, hein, cela dit. Et pour les femmes, elle ressent vraiment une jalousie de la part des femmes. Envers elle. Ouais. Ah ouais, mais si elle est libre et qu'elle rayonne, Mmh. C'est à ces autres femmes de travailler sur elles pour voir pourquoi, savoir pourquoi, elles en oui, veulent à oui. Pascaline. C'est Et pas à puis, Pascaline de remettre en doute sa féminité. voilà, c'est ça. Après, Pascaline, elle peut se demander pourquoi est-ce qu'elle a peur que les autres soient jalouses ou pas. Ça, c'est à voir aussi comment elle se sent par rapport à ça. Parce que si elle a peur que d'autres soient jalouses et qu'elle reste dans ce fonctionnement, elle va attirer forcément des personnes jalouses. Mmh mh. Mm. Et sinon, oui, bah, elle met les doigts dans les blessures, comme on dit, hein. Mm. OK. Elle aimerait, comprendre certains points sur son origine. Est-ce qu'elle a un lien avec Isis? J'attends que non. OK. Elle voulait savoir qui elle est derrière le masque humain. C'est un vaste programme. Qui elle est derrière ce masculin? Eh bien, elle est une énergie de conscience en pleine évolution, hein. Ouais, bon, comme tout le monde, hein, de toute Oui, façon. c'est ça. C'est ça. Hem, elle aimerait, savoir comment, connaître et se relier à son énergie propre, personnelle. Bon, j'aurais tendance à dire qu'il faut, simplement s'écouter et se centrer dans son cœur, voir ce qui s'en dégage. Justement, vous me faites part de moments, avec cette énergie extrêmement douce, très féminine. Hem
Ouais, alors vous travaillez avec des enfants, donc justement parce qu'il y a ce côté féminin qui est très rassurant pour eux et voilà, ça colle bien avec votre profession. Est-ce que cette énergie féminine, alors on a rééquilibré les choses. Est-ce qu'elle était, oui, elle était peut-être aussi trop forte. Mm. Ouais. Bah oui, elle laisse pas de place au masculin. Enfin, elle ne laisse pas de place au masculin. C'est-à-dire que tout passe bien sûr dans la douceur, la sensibilité et tout, mais derrière, il faut savoir mettre des limites, il faut savoir acter les choses, il faut être plus ferme parfois aussi. Mm. Mais oui, ça vient avec les expériences hein, aussi. On est d'accord, il n'y a plus rien concernant des emprises mentales. Non, Plus rien d'accroché au corps il n'y a plus mental. Le rien. corps mental est bien vidé. Ok. Ok. Très bien. Touc, 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 touc. Alors, vous pouvez reprendre votre micro, Pascaline, s'il y a d'autres choses que vous voulez préciser, si vous avez d'autres interrogations, d'autres précisions que vous voulez Déjà, entendre. je me sens beaucoup mieux. Oui, en fait, dans la dernière question, je parlais de cette expérience où j'étais avec un petit garçon et puis je l'ai mis donc sous hypnose. Je ne sais même pas ce que je lui ai raconté, mais je suis moi-même partie en transe. Et en fait, je me suis détendue complètement. Ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire. Alors, je ne sais pas si après la séance, ça ira mieux, mais je me sentais toujours. Il y avait cette impossibilité, elle en a parlé, Virginie, de me connecter à la source. Et là, j'ai eu le sentiment pendant cette transe que j'ai vécue en même temps que le petit garçon que mais les ondes de mon cerveau pouvaient se ralentir et puis je pouvais laisser couler cette énergie. Et à la limite, ce que je racontais au petit garçon n'avait aucune importance. C'était vraiment l'énergie qui circulait, quoi. Et en fait, ma question, c'était, mais comment je fais puisque je me sens toujours dans le combat, finalement, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait encore des trucs, malgré toutes ces séances. Eh bien, pour en fait capter, parce que là, j'étais vraiment dans cette bulle avec ce petit garçon. Alors, il s'appelle Nino. Et puis voilà, c'est un état que j'aimerais pouvoir retrouver par moi-même pour me régénérer. En fait, je pense que c'était ma propre énergie. Mais bon, après, peut-être qu'après la séance, déjà, ça ira mieux. Et en fait, vous allez petit à petit trouver en vous le moment de détente, le principe, le système, des raccourcis qui vont vous amener dans cette écoute de vous-même. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas comment j'ai fait. Et puis, moi, quand je me le fais toute seule à moi-même, ça ne marche pas forcément. Là, il y avait ce petit garçon qui était en face de moi. Donc, ça a comme amplifié cette réceptivité, quoi. Ouais. Et donc, je me suis, voilà, j'ai passé toute la journée vraiment, enfin, une partie de la journée baignée dans cette énergie-là et c'était très apaisant. Est-ce que tu peux voir, Virginie, quel processus, quel système s'est mis en place à ce moment-là pour Pascaline face à ce petit garçon, Nino? Est-ce que tu vois comment les choses ont basculé à l'intérieur, comment ça s'est aligné? Ouais, c'est une énergie en fait à laquelle ce petit garçon est connecté naturellement. D'accord. Et moi je vois que c'est l'énergie de Marie. Hein. Et en fait, Pascaline, vous allez pouvoir maintenant vous y connecter très facilement parce que maintenant, cette fois-ci, la source est là, quoi. Vous avez vécu cet abandon du père comme avec l'abandon de la source. Et comme, voilà, en recherchant même inconsciemment le père, il était comme impossible aussi de retrouver la source, puisque ces deux abandons, et du coup, c'était confus, tout ça. Et maintenant, la source, c'est OK, vous l'avez retrouvée, et faites-vous confiance, et si vous n'arrivez pas, enregistrez votre traduction et écoutez-la. D'accord. Et ce petit garçon, donc, il est relié à cette énergie. Et comment moi, je peux me relier à cette énergie pour y être moi aussi reliée? Pas en vous connectant au petit garçon. Ouais, il faut vous connecter à votre source maintenant. Ouais.
Vous n'aurez Et pas puis, forcément vous n'allez pas forcément accéder à la même vibration parce que c'était sa vibration à lui avec donc Marie, si Virginie voyait que c'était elle. Mais vous allez trouver à l'intérieur la vibration qui vous correspond et celle qui vous fait du bien. Et Mais puis cette celle-là, elle était vibration, trop bien. bah oui, oui, mais Je cette la veux. énergie-là, elle était trop bien parce qu'à ce moment-là, c'était de cette énergie dont vous aviez besoin. Et du coup, elle vous a tellement manqué cette énergie qu'effectivement, elle vous a procuré un immense bonheur, mais simplement, la prochaine fois, si ça se trouve, ça sera la même énergie, mais vous n'allez pas avoir le même bénéfice parce il y aura beaucoup moins ce manque. Oui. Vous comprenez? C'est comme la première fois qu'on fait un soin énergétique, c'est incroyable, et puis après, des fois, c'est un peu moins. Mm. Parce qu'on a déjà travaillé, parce que voilà, il y a moins de besoins ou la problématique, voilà, est Et différente. j'attire votre attention sur le fait de ne pas rester accroché à cette expérience. C'est Mm. fait, vous l'avez eu. Mm. Effectivement, comme dit Virginie, la prochaine fois, ce sera différent. Ne recherchez pas exactement ça parce que vous ne le retrouverez jamais. Ce sera toujours des choses différentes. Parce que vous-même, vous êtes dans l'instant où vous êtes toujours différent. Ok. Voilà. Ok, très bien. Et juste, je voulais Ouais. comprendre ce que Virginie disait quand elle disait. Alors, attendez. Qu'on venait récupérer des mémoires pour restaurer la planète ou la détruire. J'ai pas très bien compris ça. Par rapport à l'histoire de. Alors, euh, il y a très longtemps, vous avez eu une incarnation sur une planète où Temporaliste. voilà, où tout se passait très très bien. Et donc, vous êtes reparti avec la mémoire, votre mémoire de cette planète, où tout allait très bien. Donc, en fait, eux, ils voulaient récupérer cette mémoire, et donc c'était a priori pour la détruire, pour pas restaurer cette planète. Ah, donc détruire tout ce qu'il y avait de bien et de beau. C'est ça. D'accord. Parce que ça fait quand même 15 fois là que, enfin, ça fait longtemps que je fais des séances, y compris, j'ai rencontré Anne Givaudan qui m'a désinterférée parce que auparavant j'étais carrément abductée, donc on se servait de mon ventre, comme celui de ma mère d'ailleurs, et j'étais vraiment abductée, mais par la même espèce en fait. C'est-à-dire qu'elle a vu des crânes allongés, etc. Elle a dit je connais pas cette espèce, etc. Et à chaque fois, bah, c'est pareil, on me parlait de menthe, de grand gris. Alors on m'a parlé aussi d'humanoïde. Je me dis, mais ça s'arrête quand en fait? On a l'impression qu'il revenait tout le temps, tout le temps. Je veux dire, comment c'est possible qu'on ait fait X séances et qu'il y ait encore et encore, encore ces interférences les mêmes, quoi. Bien, parce qu'il y avait toujours la mère et la grand-mère d'interférer, quoi. C'est ça, on est d'accord. Donc en fait, on peut Ouais. être coincé dans la même interférence. Donc il y a des gens, c'est pareil, ils sont peut-être en train de galérer comme moi parce qu'en fait, il y a leur Ouais. descente. Mais vous voyez, en fait, vous avez fait une session et vous n'avez pas respecté aussi, du coup, le protocole derrière. Et le fait d'avoir fait une session de Protocole qui avait peut-être pas magnétisme, forcément, on vous l'avait pas forcément signalé. oui, Non. peut-être aussi. Mais Mais après, on m'a fait plein de sessions, on m'a dit plein de trucs, mais à chaque fois, ça revenait quand même si je respectais. Alors, je finis par plus respecter, puisque moi, de toute façon, on me dit des choses et puis ça marche pas. Donc, au bout d'un moment, oui, je m'énerve et puis je me dis, bon, bah, je vais enchaîner les sessions jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse enfin Ouais, mais me non, parce libérer qu'en de ce fait, truc, quoi. non, parce qu'en fait, il y a que vous réellement qui puissiez vous libérer. C'est-à-dire que c'est à vous de prendre conscience et de pas retomber dans des schémas qui vont permettre à ces interférents de replanter leurs griffes. Ouais. Oui, mais enfin, c'était juste le contact avec ma mère, en fait, qui me faisait sombrer. Puis moi, je n'avais aucun schéma, j'avais rien, mais elle parlait de l'entité qui était coincée dans son corps émotionnel. Bah, je veux dire, quand je voyais ma mère, elle se jetait sur moi, elle me dévorait émotionnellement, elle m'anéantissait psychiquement, quoi. Ouais. Et ça, je ne l'avais pas du tout conscientisé. Jusqu'à ce fameux médium qui m'a dit, vous pouvez faire les sessions que vous voulez, si on ne travaille pas sur votre lignée, ça ne changera pas grand-chose. Et heureusement qu'il m'a donné cette clé-là parce que j'allais désespérer, quoi. J'allais me dire que j'étais un cas désespéré et que je pouvais rien faire, quoi. Donc, et d'ailleurs, il a très bien dit, ce monsieur-là, il m'a dit, vous êtes venu sauver votre mère qui elle-même est venue sauver sa mère. Tels ont été ses mots. bon, bah, Et c'est tout est dit, hein.
Bah voilà. Mais s'il me l'avait pas dit, je veux dire, j'aurais pu continuer ad vitam à faire des sessions et rien n'aurait changé pour moi. Donc, Jusqu'au jour où trouver un télépathe qui verrait ça et qui bah voilà, ferait les c'est ce que choses. m'a dit ce monsieur en fait, qui m'a fait le déclic et qui m'a donné la clé. Mais voilà, c'est vrai que j'ai fait des sessions pour rien et j'ai fait des sessions qui ont fait pire que mieux. Donc ouais, c'est super complexe en fait. Oui. C'est bon, voilà. Très Sacrée bien. expérience. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Et on Mais espère j'espère qu'elle pourra bien. servir à d'autres. Ouais. Oui, et on espère surtout que vous n'aurez pas à redemander une session Ouais, à qui que ce soit pour ça, en tout cas. ouais, Après, c'est Ouais. pour clair. autre chose, ou si vous souhaitez avancer au niveau spirituellement, on va dire, hein, toujours enlever des petits brindilles, des bouts de cailloux, mais pour cette Ouais, problématique, en ouais. tout cas, voilà, c'est Avec stop, toujours terminé. les mêmes, ouais. Alors, et pour s'assurer que ce soit bien la dernière, je vais vous demander de répéter une petite phrase que je vais vous donner. Et si cela vous convient, donc vous pourrez la répéter. La phrase sera « Moi, Pascaline, en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. » C'est OK? Je quoi? Je valide cette session. Ok. Donc, Alors, moi, Pascaline, moi, Pascaline, en ma pleine souveraineté en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. je valide cette session. Point. Point final. Final. Ok, merci beaucoup, Pascaline. Virginie, en dézoomant sur la sphère, tout est OK? Ouais. Et pendant qu'elle récitait cette phrase, j'ai vu comme une énorme déflagration qui s'est encore refait dans Ok. sa sphère. Voilà, c'était Le très chouette. message est passé, plus personne n'approche. Ok, merci. Je vais couper l'enregistrement.